Dieu. Voilà, bonsoir à chacun de vous. On va ouvrir ensemble les Écritures dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er. Nous allons faire la lecture à partir du verset 1er. Ce soir, la pensée que j'aimerais partager avec vous s'intitule ainsi « Un royaume, un esprit, un avènement ». Un royaume, un esprit, un avènement. Actes des Apôtres, chapitre 1er, à partir du verset 1er. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Amen. Gloire à Dieu. Un royaume, un esprit et un avènement. C'est ce que j'aimerais relever assez simplement de ce passage dans lequel Jésus va, pour son ultime fois, s'entretenir avec ses disciples. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, notre frère le pasteur Samuel nous a rappelé ce passage tout récemment. Ce passage où, dans la maison de cette fratrie, Marthe, Marie, Lazare, Jésus était là et Marie était en train de s'agiter pour beaucoup de choses. Marthe était en train de s'agiter pour beaucoup de choses, alors que Marie était assise là au pied du Seigneur. Jésus va dire à Marthe qui se plaignit un peu, va dire « Tu t'inquiètes et tu t'agites pour des choses, là c'est vrai, légitimes. » Mais il va rajouter ceci, il y a une seule chose qui est nécessaire. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose. Nous avons dans cette semaine, pour ceux qui l'ont appris, malheureusement perdu l'une de nos sœurs parmi les anciennes, 84 ans, notre sœur Madame Renée. Beaucoup la connaissent, non pas seulement parce que c'est une ancienne dans l'Église, elle s'est convertie, si je ne me trompe pas, au début des années 70. Mais elle a aussi ramené beaucoup d'âmes au Seigneur. Beaucoup d'entre vous qui êtes là sont là parce que cette petite dame a témoigné, a eu l'audace de témoigner. Et voyez-vous, quand je partais la visiter, que ce soit moi ou les autres pasteurs, il y avait toujours une interrogation qui était dans mon cœur. Pourquoi ? Pourquoi ? Elle habitait dans un lieu assez modeste, n'avait pas de biens, de grands biens, mais pourtant cette femme, elle a témoigné. Elle vivait fidèle jusqu'au bout, à 84 ans. Ça me rappelle notre personnage biblique. Et je me disais, mais pourquoi ? Pourquoi ? Ça lui a rapporté quoi, finalement ? Ça lui a rapporté quoi ? Quand nous partagions la parole avec les proches à l'occasion de ses funérailles,
Je leur disais, est-ce que ça lui a rapporté des biens? Est-ce que ça lui a rapporté de l'argent? Est-ce que ça lui a apporté un confort? Est-ce que ça lui a rapporté des choses terrestres? Non. Non. Frères, sœurs, nous n'avons pas cru pour cela. Nous n'avons pas espéré en Dieu pour ces choses-là. Une chose est nécessaire. Une chose est nécessaire. Et Jésus rappelle aux disciples, on l'a constaté dans ce passage, nous y reviendrons, mais leur attention a commencé légèrement, selon leurs propres propos, à se dévier. Jésus a dit, ce n'est pas à vous de connaître. Voulant leur dire, attention, ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas ce pourquoi je suis venu, ce n'est pas ce pourquoi j'ai donné ma vie, ce n'est pas ce pourquoi vous avez cru, et ce n'est pas ce pourquoi vous recevrez la promesse. Une chose est nécessaire. Une chose est nécessaire. Est-ce que nous, les chrétiens, en 2024, nous saisissons encore ce qui est nécessaire? Il y a de ce qui est nécessaire pour le corps. Oh, Jésus ne l'occulte pas. Il y a ce qui est nécessaire quant aux besoins légitimes. Jésus ne l'occulte pas. Jésus ne nous demande pas de vivre non plus comme des ermites, comme des gens qui se privent de tout. Ce n'est pas ce que nous enseigne la parole de Dieu. En tout cas, s'il y en a qui l'ont fait, c'est en vertu de l'appel, de la vocation que le Seigneur a mis précisément sur leur cœur. C'est exceptionnel. Un peu comme le célibat pour l'apôtre Paul quand il va en parler. Mais néanmoins, même si le Seigneur connaît nos besoins, la Bible nous invite à tourner nos regards et à saisir quelle est la nécessité pour vous, pour moi. Et la nécessité, quelle est-elle? Un royaume, un esprit et un avènement. Qu'est-ce qui est important pour vous et pour moi? Ce soir et chaque jour, un royaume, un esprit et un avènement. Un royaume, parce qu'il est question de royaume ici, les disciples vont dire, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël, alors qu'au verset 4, Jésus, à la fin du verset 3, Jésus leur parle du royaume de Dieu. Jésus va leur enseigner, leur parler des choses qui concernent le royaume de Dieu. Même pendant ces 40 jours, à partir de sa résurrection, Jésus leur parle des choses concernant le royaume de Dieu. Et eux, ils se disent quoi? Seigneur, le royaume d'Israël. Pour eux, le royaume de Dieu, c'était le rétablissement politique du royaume d'Israël. Oh, en lisant aussi la suite du texte, on peut comprendre ce que Jésus est en train de leur dire, ils se trompent. Le royaume de Dieu n'est pas là. Pour eux, c'était le royaume d'Israël. Mais pour nous, le royaume de Dieu, c'est quoi? Frères, sœurs, chers amis, pour toi, qu'est-ce que le royaume de Dieu? Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Certains ont pensé que le royaume de Dieu est un royaume de privation, ou au contraire un royaume d'excès. Certains disaient il ne faut pas manger ceci, il ne faut pas boire cela. D'autres disaient au contraire il faut manger, il faut boire. Mais l'apôtre va dire le royaume de Dieu n'est pas le manger, le boire. Le royaume de Dieu, c'est l'amour, la paix et la joie, la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le royaume de Dieu pour nous? Qu'est-ce que le royaume de Dieu pour nous? Premièrement, nous devons saisir que le royaume de Dieu, pour comprendre quel est ce royaume, le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Jésus va dire à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. C'est-à-dire que si nous assimilons les choses du royaume de Dieu aux choses du monde, nous nous trompons. Mon royaume n'est pas de ce monde. Nous pouvons chercher le royaume de Dieu partout autour de nous. Il y en a qui ont fait des chants, il y en a même des soi-disant chrétiens qui ont fait des cantiques sur le royaume de Dieu et sur les choses du monde. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. C'est ce que Jésus va dire. Certains ont voulu apparenter le royaume de Dieu à de l'amour humain. Mon royaume n'est pas de ce monde. D'autres ont voulu apparenter l'amour de Dieu aux œuvres caritatives. Toutes ces choses sont bonnes. Il faut de l'humanité. Il faut du caritatif. Mais ce n'est pas le royaume de Dieu.
Mon royaume n'est pas de ce monde, va dire Jésus. Mon royaume n'est pas de ce monde. Qu'est-ce que le monde? Ce que le texte littéral appelle le cosmos. Eh bien, c'est là où nous sommes. C'est là où nous vivons. Comme l'a dit la sœur Sophie en introduction, c'est là où vous et moi nous vivons. Mais Jésus a dit que nous ne sommes plus du monde. Alléluia. C'est fini. C'est fini. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. C'est-à-dire que nous ne vivons plus selon le monde, nous ne faisons plus les choses en fonction du monde, nous ne subissons plus les choses du monde. Comment définir le monde? Je rappelle simplement que le monde, n'est pas le fait d'aller dans un magasin, dans un supermarché, à la plage, au cinéma, je ne sais pas. Le monde ne se résume pas à cela. Ce ne sont pas ces choses que je viens de citer qui nous envoient en enfer. Le monde, c'est quoi? L'esprit du monde, les principes du monde. C'est tout ce qui attire l'envie, la chair, ses convoitises. C'est tout ce qui, va ramener les pulsions du vieil homme ou de la vieille femme que nous étions, mais que par la grâce de Dieu, nous ne sommes plus. Voilà le monde. La Bible nous met en garde. N'imitez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. C'est-à-dire, ne faites pas comme le monde fait. Ne désirez pas ce que le monde désire. Le monde a ses passions, le monde a ses désirs. Mais nous avons un royaume. Alléluia. Il y a des royaumes dans le monde. Et que nous montrent ces royaumes? Toutes sortes de débauches, toutes sortes de haines, toutes sortes de guerres, toutes les choses qui sont contraires à la bienséance de Dieu. Mais nous, notre royaume, alléluia, n'est pas de ce monde. Alléluia. Heureusement. Heureusement. Comment va notre société? Comment va notre terre? Comment va notre monde? Comment vont les royaumes qui nous entourent? Comment va le royaume même, je mets entre guillemets, de France? Comment va la Réunion? Heureusement que notre royaume n'est pas de ce monde. Alléluia. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Ce royaume est invisible à l'œil, mais il est visible au cœur qui le cherche. Invisible à l'œil, Jésus va dire que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. Et les disciples, je le disais tout à l'heure, tout d'un coup, leur attention, on dirait que c'est déporté des choses que Jésus avait enseignées pendant tout son ministère terrestre et pendant ces 40 jours de résurrection. On dirait que ça se détournait. Est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Ils s'attendaient toujours à un royaume visible, alors que Jésus leur avait dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Frères, sœurs, nous sommes dans un siècle de visuel, n'est-ce pas? D'audiovisuel. On attache beaucoup, et je ne finirai pas de dire beaucoup d'importance à ce que l'on voit. On attache beaucoup d'importance à la manière dont nous-mêmes on est vus, n'est-ce pas? À la manière dont nous-mêmes on est appréciés extérieurement. Beaucoup d'importance. On soigne son apparence, on soigne pour le jugement des autres, mais derrière c'est la misère. C'est la misère. Le royaume de Dieu ne concerne en rien la vue humaine. Le royaume de Dieu ne concerne en rien l'audiovisuel. Même si nous sommes dans ce siècle-là, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Non. Le royaume de Dieu n'est pas visible comme nous nous voyons en chair et en os. Le royaume de Dieu est visible par un cœur qui cherche Dieu. Alléluia. Par un cœur qui cherche Dieu. Si quelqu'un cherche Dieu vraiment, honnêtement, profondément ce soir, il verra le royaume de Dieu. Il le verra dans toute sa gloire et dans toute sa splendeur. Le royaume de Dieu, il est prêché,
Et Jésus va dire qu'il est forcé et que ce sont les violents qui s'en emparent. Depuis le moment où Jean-Baptiste a commencé à prêcher, c'est le royaume de Dieu qui a été prêché par Jean-Baptiste, par Jésus lui-même, qui disait que ce soit au début du livre de l'évangile de Marc, Marc chapitre 1er, que ce soit dans l'évangile de Luc ou même les autres, les premières prédications de Jésus, c'était « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Et ainsi est inauguré le message de ce royaume, mais beaucoup plus qu'un message. Jésus va dire que ce royaume est venu vers vous. Alléluia. Plus qu'un message. Autrement dit, la prédication de Jésus lui-même, de Jean-Baptiste, de Paul lui-même qui prêchait à la fin, à la conclusion du livre des Actes des Apôtres, chapitre 28, qui prêchait le royaume de Dieu à ceux qui venaient le voir. À tous les disciples, Jésus, dans leur stage pastoral, je mets cela entre guillemets, va les envoyer 2 à 2 prêcher le royaume de Dieu. Les pères de l'Église et tous les autres par la suite vont annoncer le royaume de Dieu. Pourquoi ? Parce que mes frères et mes sœurs, par la parole de Dieu, le royaume de Dieu prend forme et est accessible au cœur. Alléluia. La parole de Dieu véhicule dans le cœur qui croit le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Qui est ce royaume ? Ce royaume, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui. C'est lui. Si nous pensons à un royaume fait de tours, de châteaux, d'habitations entourées d'une muraille, c'est l'image que nous nous faisons d'un royaume. J'aimerais vous parler du royaume spirituel de Dieu. Il porte un nom, c'est Jésus. C'est Jésus. Si nous voulons voir le royaume de Dieu, nous verrons Jésus. Si nous cherchons le royaume de Dieu, nous cherchons Jésus. Et si nous trouvons le royaume de Dieu, c'est que nous avons trouvé Jésus. Alléluia. C'est la traduction de toutes ces paraboles du royaume que Jésus va apporter. C'est le résumé. Le royaume de Dieu, c'est Jésus. Car le royaume de Dieu est semblable à un marchand de perles qui a trouvé une perle d'un grand prix. Il a vendu tout ce qu'il avait afin d'acquérir cette perle. C'est Jésus. Alléluia. Comme un homme qui a trouvé un trésor dans un champ. Et comme il a vu que dans ce champ, il y avait un trésor, il a voulu de ce champ à cause du trésor, il a vendu tout ce qu'il avait. Chers amis, nous vivons pour le royaume de Dieu quand Jésus est notre trésor. Et quand nous sommes prêts à vendre tout ce qu'on a pour ce royaume. Ah, ceux qui vivent le royaume de Dieu, ceux qui vivent pour le royaume de Dieu, ce sont les hommes et les femmes que nous sommes. Et vous et moi, à la gloire de Dieu, nous formons ce royaume qui a pour tête Jésus-Christ. Ce que la Bible nous dit. L'Église est dans cette définition le royaume de Dieu. Jean va déclarer ceci dans le chapitre 1er du livre de l'Apocalypse, sauf erreur de ma part, le verset 8. Je le dis de mémoire. Je le dis de mémoire parce que, pour tout vous dire, j'ai oublié mes notes à la maison. Apocalypse chapitre 1er, à celui qui nous aime, on le connaît tous, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Ce n'est pas le verset 8, donc mauvaise mémoire. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume. Alléluia. Un royaume. Des sacrificateurs pour Dieu le Père. À lui soit la gloire. Amen. Merci, sœur. À lui soit la gloire. Il a fait de nous un royaume. Et si je vous disais que vous et moi, qui vivons pour ce royaume, nous formons aux yeux de Dieu, l'Église, ce royaume inébranlable. Jésus a dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts n'y prévaudront point contre elle. Alléluia. Qu'est-ce que le royaume de Dieu pour nous ? Jean dit, nous formons ce royaume. Est-ce que mon frère, ma sœur, tu es conscient
qu'avec moi, qu'avec nous, qu'avec tes frères et tes sœurs, nous formons ce royaume. Et nous vivons pour ce royaume. Ce n'est pas facile, je le répète, ce n'est pas facile de vivre pour le royaume de Dieu. Car Jésus nous enseigne que pour le royaume de Dieu, il faut être prêt à tout perdre. Tout perdre. Oh, le dire, c'est une chose. Mais le vivre, c'est difficile. Souvent, mon épouse me sortait cette expression ces derniers jours. Ayant comme n'ayant pas. Ayant comme n'ayant pas. Mais quand on le vit, c'est difficile. C'est difficile. Parce que ce ayant comme n'ayant pas, ça touche vraiment toutes les sphères, tous les domaines de notre vie. Parfois, nous sommes comme ayant des biens, comme n'en ayant pas, à cause du royaume. Nous avons des biens, mais comme n'en ayant pas. Nous avons une situation, mais comme n'en ayant pas. Jésus nous apprend même que nous avons une famille comme n'en ayant pas. C'est difficile. Parce que finalement, le Seigneur, en travaillant notre foi, il nous apprend à faire abstraction de tout et de tous si on l'aime, lui. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Quand Dieu dit à Abraham, offre-moi ton fils, celui que tu aimes, ton unique, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Mais au final de cette épreuve, Dieu va dire à Abraham, je sais maintenant que tu m'aimes plus que tout. Alléluia. Jésus a dit que celui qui ne m'aime pas plus que ses parents, que ses enfants, que sa famille, que ses biens, n'est pas digne de moi. Il n'est pas digne de moi. Le problème concernant ce royaume, c'est que si nous n'acceptons pas de perdre, nous ne pouvons pas gagner. Vous m'entendez? Même si ça fait mal, même si perdre, ça coûte, si nous n'acceptons pas de perdre, nous ne pouvons pas gagner. Jésus a dit, celui qui aime sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Alléluia. Et Jésus va rajouter que si à cause de moi, vous perdez sur la terre, que ce soit bien, des personnes, de la famille, des maisons, des biens, vous les retrouverez au centuple, va dire Jésus. Au centuple, car Dieu est fidèle. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous enseigne, c'est Jésus qui nous enseigne à la conclusion de Matthieu 6. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses nous seront données par-dessus. Alléluia. Toutes choses. Toutes choses. Tout le reste. Tout ce que nous pensons perdre, le Seigneur nous le rendra. Alléluia. Il nous donnera, il pourvoira. Alors, il n'y a pas 10 royaumes, il n'y a pas 150 royaumes, il y en a un seul. C'est le royaume de Dieu. Et comme ce n'est pas facile, le Seigneur le savait d'avance. Il sait, mon frère, ma sœur, il sait que pour toi, pour moi, pour chacun de nous, il n'est pas facile de vivre et de tout perdre pour ce royaume. Il n'est pas facile de garder ses yeux sur l'objectif. Il n'est pas facile de vivre saintement sur cette terre de péché. Il n'est pas facile. Il n'est pas facile. Jésus va dire, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Alléluia. Être témoin de Jésus dans ce contexte, c'est profond. Être témoin de Jésus dans ce contexte, ce n'est pas seulement aller parler de Jésus. Ce n'est pas seulement cela.
Être témoin de Jésus profondément, c'est vivre le royaume de Dieu. Car si nous vivons le royaume de Dieu authentiquement, nous sommes témoins de Jésus. Sans éclat ni trompette. Si nous vivons authentiquement le royaume de Dieu, nous sommes témoins de Jésus. Pourquoi? Parce que nous vivons comme Jésus. Alléluia. Nous vivons comme Jésus. Nous parlons de Jésus. Quand nous sommes porteurs de Jésus dans notre cœur, il n'y a que Jésus sur notre bouche. Alléluia. Que Jésus sur nos lèvres. Voilà pourquoi le Seigneur nous donne son esprit. Jésus va dire à l'occasion d'un possédé qui a été délivré. Et dans cette même occasion, les religieux l'accusaient en disant « c'est par Béelzébul, prince des démons, que tu chasses les démons ». Jésus va dire « non. Si c'est par le prince des démons que je chasse les démons, il y a un problème parce que Satan ne peut pas chasser Satan. » C'est difficile à dire. Hein. Satan ne peut pas chasser Satan. Satan n'est pas divisé. Mais, va-t-il dire, si c'est par le Saint-Esprit que j'ai chassé ce démon, alors le royaume de Dieu s'est approché de vous. Alléluia. Un esprit. Un esprit. Jésus va dire, vous recevrez la promesse. Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et quand Jésus dit, vous recevrez la promesse, il est en train de dire, vous recevrez ce dont je vous ai parlé depuis si longtemps. Vous recevrez ce sur quoi je vous ai enseigné encore. Vous recevrez ce que vous m'avez vu recevoir. Celui par qui vous m'avez vu vivre le ministère, le Saint-Esprit. Vous le recevrez. Et cela, dans l'esprit, des disciples devaient devenir un point culminant. Ça devait être la source d'une soif. Jésus, en effet, n'a pas voulu commencer son ministère sans le Saint-Esprit. Pourtant, depuis tout petit, il savait qu'il était fils de Dieu, n'est-ce pas? Il n'en était pas inconscient, il le savait. Alors qu'il avait 12 ans et qu'il était resté au temple, vous vous rappelez l'histoire, sa mère va lui dire « Mais on te cherchait, tu étais où ?» Il va dire « Ne sais-tu pas, il faut que je m'occupe des affaires de mon père. » Il savait. Mais il a attendu d'être revêtu du Saint-Esprit pour commencer son ministère. Vous recevrez le Saint-Esprit. C'est ainsi, par le Saint-Esprit, dans cette communion parfaite du Dieu trinitaire, communion qui existe avant même la création du monde, qui existe de toute éternité. C'est dans cette communion parfaite que Jésus va accomplir à la lettre tout ce qu'il va accomplir, car tout était écrit d'avance. Alléluia. Notre frère Samuel nous a rappelé ce mercredi ce fameux « tout est accompli » et ce pendant du « tout est accompli », à savoir tout ce qui a été écrit de lui a été accompli. Jésus n'est jamais sorti de ce que son Père avait prévu pour lui. Pourquoi? Parce qu'il était conduit par le Saint-Esprit. Jésus a pu chasser les démons, il le dit lui-même, je viens de citer, par le Saint-Esprit. Jésus a pu guérir des malades par le Saint-Esprit. Jésus a pu ressusciter des morts par le Saint-Esprit. Jésus a pu faire toutes ces choses par le Saint-Esprit. Frères, sœurs, que voulons-nous faire sans le Saint-Esprit? Le Seigneur ne nous a pas seulement donné une église, gloire à Dieu pour l'église. Le Seigneur ne nous a pas seulement donné des cultes, des prédications, des chants. Si ce n'était que ça, permettez-moi de vous dire que le Seigneur nous a donné une religion parmi les autres religions. Mais il nous a donné son esprit. Alléluia. Son esprit. Pas un esprit, mais le Saint-Esprit. Et Paul va le rappeler aux Corinthiens, dans le chapitre 12, 1 aux Corinthiens, chapitre 12. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Alléluia. Un seul et même esprit. Il y a un seul et même esprit. Mon frère, ma sœur,
es-tu rempli du seul et même esprit? Jésus leur dit de ne pas partir. Jésus leur dit d'attendre parce qu'il fallait que le Saint-Esprit vienne. Car avec le Saint-Esprit viendrait la puissance. Et par la puissance, ils allaient accomplir de grandes choses, mais surtout, ils allaient faire connaître par la prédication de la parole de grandes choses concernant le royaume de Dieu. Et par-dessus toutes ces choses, par le Saint-Esprit, permettez-moi de vous dire qu'ils allaient pouvoir vivre le royaume de Dieu. Laissez-moi vous expliquer très très simplement en quoi le Saint-Esprit nous permet de vivre le royaume de Dieu. En Corinthiens 12, les dons spirituels. En Corinthiens 14, les dons spirituels, particulièrement la prophétie, le parler en langue, l'interprétation des langues, vous les lirez chez vous. Et au milieu, entre 12 et 14, il y a... Vous êtes là ou quoi? Entre 12 et 14, il y a 13. Certains disent que c'est un chiffre qui porte malheur, d'autres un chiffre qui porte bonheur. Moi, je ne sais pas où me situer, mais j'aime bien Corinthiens 13. Qui fait la charnière entre le 12 et le 14, entre les dons de puissance, les dons de révélation, les dons d'expression. Qu'est-ce qui fait la charnière? Qu'est-ce qui fait le lien entre tous ces dons de puissance? Vous recevrez une puissance. C'est l'amour. Alléluia. Comment nous aimer sans le Saint-Esprit? Ce n'est pas possible. Car l'Esprit de Dieu déverse dans nos cœurs l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est très important. C'est très important. Parce que sinon, l'Église n'est pas un corps. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, en réalité, l'Église n'est pas un corps. L'Église peut être un groupe de personnes qui se sont mis d'accord pour vivre ensemble. L'Église peut être une communauté. L'Église peut être aussi une association. Il existe toutes sortes d'associations, même des associations de malfaiteurs. Mais l'Église, sans le Saint-Esprit, n'est pas un corps. N'est pas un corps. Ce qui fait de l'Église un corps, c'est l'amour qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et là où tout est sanctionné, ou positivement, dans le sens où le Seigneur va faire avancer, ou bien négativement, là où le Seigneur va freiner, c'est l'amour. C'est l'amour. Merci Seigneur pour les services. Mais l'Église n'est pas Église à cause de l'excellence de ses services ou de l'excellence de ses serviteurs. L'Église est Église parce que nous nous aimons les uns les autres. De l'amour de Dieu dans nos cœurs. Alléluia. Merci Seigneur pour les capacités, pour les talents. Mais l'Église n'est pas Église grâce aux capacités ou grâce aux talents. L'Église est Église parce que quelqu'un nous a aimés le premier et parce que nous nous aimons les uns les autres. Quand nous nous aimons les uns les autres par le Saint-Esprit, quand nous nous aimons les uns les autres, nous sanctionnons l'Église, d'une merveilleuse avancée dans le Seigneur. Mais quand nous ne nous aimons pas les uns les autres, nous sanctionnons l'Église d'un incroyable freinage dans le Seigneur. Et nous sanctionnions comment? Par l'amour ou le manque d'amour. L'amour agapé, l'amour qui est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi ceux qui servent doivent tous être remplis du Saint-Esprit. Non pas parce que le pasteur aurait mis une politique en place, non pas parce qu'on aurait imposé des critères à droite ou à gauche en disant il faut... Je ne suis pas comme ça. Nous ne sommes pas des politiciens. Nous ne sommes pas des gendarmes. Nous ne sommes pas là pour inclure ou exclure. Nous sommes là pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Mais j'aimerais dire à tous ceux qui servent, quel que soit le service, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Non pas à cause du service lui-même. Retenez bien ce que je vous dis. Le service est important, mais à cause des frères et sœurs qui servent avec moi. Parce que je dois les aimer. Alléluia. Pour un service spirituel efficace, je dois aimer mes frères et mes sœurs. Alléluia. Lorsque nous nous aimerons, le monde croira. Le royaume de Dieu, pour le vivre,
un esprit. Et enfin, je passe vite à cause du temps, un avènement. Un avènement. Nous avons les yeux fixés sur un avènement. Les disciples étaient en train de regarder au ciel. Les disciples étaient en train de regarder Jésus qui disparaissait dans le ciel. Et Jésus avait disparu, ils attendaient. Et les anges leur ont dit, mais vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Frères, sœurs, combien aujourd'hui sont en train de regarder? Sont en train de regarder partout. Mais on attend quoi? On attend quoi? Nous ne sommes que des spectateurs. Nous ne sommes que dans des expectatives, que les choses se passent. Et c'est ainsi qu'on définit Dieu. Oui, Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Mais il fait de nous des acteurs. Alléluia. Des acteurs de son œuvre. Nous n'attendons qu'une chose et les anges vont dire, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Celui que vous avez vu disparaître reviendra de la même manière. Alléluia. Ne restez pas là, allez-y. Ne restez pas là. Mon frère, ma sœur, ne reste pas là. Ne reste pas là où tu en es arrivé avec le Seigneur, mais va plus loin. Car il y a un avènement qui nous attend tous. L'avènement glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vient bientôt. Il vient bientôt. Et Paul, il ne va pas dire, oubliant ce qui est en arrière, j'attends. C'est pas ce qu'il va dire. Hein? Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours dans la carrière qui m'est ouverte. Et en les regards sur Jésus. Alléluia. Jésus revient bientôt. Nous sommes dans un grand événement apparemment en France avec une grosse cérémonie hier soir à ce qu'on a dit. Hein, les Jeux Olympiques, hein, Paris 2024. C'était un événement qu'attendaient plusieurs. Mais nous, chrétiens, quel est l'événement qu'on attend? Dans cette région parisienne, m'a-t-on dit, il était impossible de circuler. J'ai mon frère qui y travaille, il m'a dit, il me faut un laisser-passer. Parce que sinon, c'est impossible de circuler. À cause d'un événement, à cause d'un avènement. Frères, sœurs, ça c'est pour Paris, ça c'est pour les Jeux Olympiques. Mais nous, à vous et moi, notre avènement, il est où? Jésus revient bientôt. Alléluia. Est-ce que nous avons notre laissez-passer? Resserré est le chemin, étroite est la porte qui mène à cet avènement. Est-ce que nous avons notre laissez-passer? Est-ce que nous nous sommes entraînés à marcher, à courir, car le chemin est dur? Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est difficile, ce n'est pas facile. Si quelqu'un me dit que la vie chrétienne est facile, je vais lui répondre, on ne vit pas la même vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas facile, elle n'est pas facile pour personne, mais Jésus nous l'a prévenu. Le chemin est resserré. La porte, elle est étroite. Johan, il faudra maigrir un peu. Sinon, il ne passe pas. Il ne passe pas. Il ne passe pas. Il ne passe pas. Ça m'apprend quoi spirituellement? Physiquement, ce n'est pas trop grave. Le corps, il retourne à la poussière. Hein? Mais spirituellement, cela m'apprend qu'il faudra que je perde. Je perde du poids inutile. Je perde, pardonnez-moi l'expression, je perds du gras. Parce que parfois, spirituellement, on devient gras. On devient râpé. On devient lourd. Et on alourdit les autres. Ça ne concerne pas ton indice de masse corporelle, mon frère, ma sœur. Tu peux être maigre comme ça, hein? Mais spirituellement, tu peux être lourd. Lourd. Un avènement. Est-ce que nos yeux sont sur le retour de Jésus? Est-ce que nous vivons pour ce retour? Si nous vivons pour le retour de Jésus, nous vivons son royaume, sa justice. Alléluia. Alors, en conclusion, là aussi, sur cette troisième partie, j'ai passé vite par manque de temps, mais le Seigneur connaît toutes choses et sa parole, je le crois, est déposée dans nos cœurs.
un royaume, un esprit, un avènement. Quand j'étais en classe de 3e, je me rappellerai du cours de ce prof, je me rappellerai toujours du cours de ce prof de mathématiques qui disait qu'une surface, pour qu'elle tienne, il faut 3 points. Il faut 3 points. Toujours 3 points. Et il nous figurait comme ça. Elle, parce que c'était une femme, elle prenait bien un cahier, elle disait, voyez, s'il n'y a qu'un seul point, ça ne peut pas se stabiliser, ça peut bouger de tous côtés. S'il y a 2 points, ça penche à droite ou à gauche. Mais dès qu'il y a 3, si on essaie de bouger, forcément ça quitte un point. Donc on ne peut plus bouger. 3 points. Non alignés. 3 points. Un royaume, un esprit, un avènement. Que ce soit nos bases, frères, sœurs, et que ce soit des bases qu'on ne quitte jamais, même si c'est difficile, même si on souffre, même si on perd. Et croyez-moi, je ne vous dis pas cela comme des fables, je ne vous dis pas cela comme des choses qui sont loin de moi. Nous vivons tous ces choses, n'est-ce pas? Nous vivons tous ces choses. Mais le plus grand péché dans tout ce que nous vivons et traversons, ce serait d'abandonner ces bases. Le royaume de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'avènement du Fils de Dieu. Alors ce soir, exhortons-nous par ces paroles et bénissons ensemble le Seigneur. Alléluia.